multiplier les offrandes. C'est précisément pour ça, pour entraîner nous, pour apprendre bail, pour l'ouvrir nous. Si nous pas l'ouvrir, ou pas capable de recevoir. L'offre est due, sans gagner, ou pas capable de recevoir. Et vous apprenez nous compte qu'on est capable d'économiser juste à vous pour pas jamais riche. Bon, nous prenons qu'à riche, faisons une expérience. Pas manger, pas payer caille, pas payer machine. Tout salaire nous gagnons, prend tout mettre sous carnet banque. Et puis garder pour après 5 ans, combien on gagne? Ça va pas faire riche. La richesse, c'est une bénédiction de l'Éternel pour le chrétien. La richesse vient de Dieu. Les bons dieux a fort riche, les bons dieux a dormi, a béni. Mes frères et mes sœurs, c'est on lit gagner demain, il doit faire ceci, l'esprit pour sur nos directions et pour garder, ouais, comme à tomber sous malgré pas de rien. Si vous connaissez une bonne gestion, même participer dans un séminaire sur gestion comme juste ma bout, séminaire comment on peut investir, séminaire comment on fait ceci, comment on fait cela. Si moun qui t'a fait séminaire te compte comment vous êtes riche, il va faire ça plutôt au lieu que de faire séminaire. Cette technique peut-être qu'on a gagné ou qu'on a besoin de ça pour connaissance ou pas mettre dans tête que c'est ça qui a fait riche. La richesse, c'est une grâce de l'Éternel. Et l'autre que la richesse, la santé, la paix du cœur et de l'esprit, tout ça, c'est grâce bon Dieu. À ce moment-là, tout ça gagné vient pour mon Dieu. Temps vient pour mon Dieu. Talent vient pour mon Dieu. Corps vient pour mon Dieu. Et comment vient pour mon Dieu. Et c'est avec plaisir qu'on verset la dîme et les offrandes. C'est avec plaisir qu'on accorde à Dieu le 7e jour de la semaine. C'est avec plaisir qu'on remet frères acteurs, qu'on baille ou aider. Parce qu'on est même sous bail comme Jean-Philippe. Rappelez-vous l'expérience de la veuve de Sarepta. Le Élie rencontré avec lui et il dit préparez pour moi d'abord. La veuve dit mais sont-ils farine, sont-ils l'huile là pour m'aller préparer pour manger avec petite moi. Nous pas comme ça on va faire. Probablement c'est le dernier manger n'a manger avant de mourir parce que c'est une famine énorme dans le pays. Et il dit non, allez préparer farine manger pour moi d'abord. Et puis, vous voyez ça, l'Éternel a fait. Effectivement, frères et messieurs, nous connaissons l'histoire très bien. Veuve l'a obéi à Élie, lui préparer manger pour le prophète. Et l'huile n'a pas jamais fini, farine n'a pas jamais fini. Veuve l'a devenu riche tout à coup. Mais admettons que veuve l'a dit, bon, next ça, il est fou lui-même. Son petit farine, son petit huile qui était, bon, next ça a fait tout bon. Quand il a bossé, next ça a pour manger, puis pour un petit même bagage. Si tu fait ça, tu vas bien continuer? Non, mes frères et mes sœurs, ouvrez les yeux, nous vivons par la foi, nous vivons pas par la vue. L'économie, c'est cela. Vous êtes malade, mais vérifiez votre vie chrétienne, gardez sous faire mon Dieu confiance vraie. Nous chrétiens, mais nous plaignons toi. Nous chrétiens, chaque temps nous avons épreuve, nous perdons confiance trop, nous désespérons trop rapide. Il a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ah non, lis ça. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Verset ça, c'est verset pour nous dans l'esprit, nous. Pour nous songer tout le temps. Proverbe 10, verset 22. Nous venons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. Là, l'Éternel a béni, là c'est l'Éternel qui fait riche, mon a gardé, l'ennemi a gardé autour de lui, a agressé dans eux, c'est tout ça qu'on a fait. Amen. Parce que il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. On a le verset que nous avons mis en pile, Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4. Je dis, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie.
la Bible fait nous tout secret, oui, frères et messieurs. Grand pile fois, affaire pas bon, mais pour cacher affaire pas bon, on pose à au grand nous, ou bien on pose nous un paquet de barres alors que c'est pas vrai, c'est faux. Mais la Bible dit nous, soyez humbles. Sous gain, fait comme sous pas de gain. Sous connaît, fait comme sous pas de connaît. Vivre avec tout le monde humble. Et il faut craindre l'Éternel. Et lorsque ça arrive, ou vivre dans l'humilité et dans la crainte de l'Éternel, qui ça veut dire la richesse, la gloire et la vie. Mais qui sont nous demander plus que ça? Amen. Bon, me raconter nous une histoire pour nous finir. Le dialogue entre le billet $1 et le billet de $100. Et dans l'histoire, ça, bon, nous sommes jusqu'à présent. Et billet $1, qu'a dit lui-même, plus côté le rété, c'est l'église. Parce que tout le monde qui avait d'accord, en plus fois, c'est $1 que vous joignez, que vous mettez dans ça, ou bien les offres à passer, quel que soit l'heure qu'elle a passé, souvent c'est un billet $1 ou bien un billet plusieurs dollars. Donc, billet $1, vous trouvez que lui-même est très religieux, puisque c'est l'église, il était plus. Puisque billet $100 dit, bon, moi-même, à faire l'église là, c'est peut-être rarement un cas passé là. Moi-même, quand je prêtais plus, c'est Fifth Avenue, c'est on est dans un grand hôtel Marriott, c'est on est dans une course, ou bien les gens ont voyagé. C'est quand ça on était, quand il y a un grand luxe, billet $100, c'est là où je ne plus. Et puis, question de l'église, on ne pas faire ça souvent. Et il y a billet $, qui prend décision pour prier pour la conversion des billets de $100. Donc mes frères et mes sœurs, l'un des billets $100, il ne faut pas regarder seulement vers Fifth Avenue, vers Kennedy Center ou grand restaurant pour dépenser en pile, mais songer à la conversion des billets de $100. Et si nous connaissons que même si nous baillons, sous nous pas jamais tari, c'est avec plaisir que nous avons toujours bail. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et nous la fait suivre d'aucun chagrin. Fait expérience sans sous pas qu'on bail comme c'est bail aujourd'hui. On va prendre tout canal pour vider le bail, mais fait sans gagner comme c'est bail. Si son sourire ou bail, bail. Si son conseil, bail. Si c'est manger, bail. Si c'est service, bail. Si c'est rouler, bail. Quel que soit son travail, cherche l'occasion, bail. Et nous avons l'église, bail l'Éternel, toute tête ou net, non seulement Salman, mais ou même en entier, ou appartenir à l'Éternel. C'est là seulement que pour avoir la liste des bénédictions de l'Éternel a pas accompli dans la vie. Mes frères et mes sœurs, cherchons l'Éternel de tout notre cœur. Suivons Jésus-Christ. Méditons sur la Bible chaque jour. Prions sans cesse. Soyons humbles et ayons la crainte de l'Éternel. Versons la dîme et les offrandes, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il nous la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction et le succès sont des manifestations de la grâce de Dieu dans la vie du chrétien. Rappelez-vous l'expérience de l'haltérophile. Nous ne pouvons pas lever la loi. Nous ne pouvons pas riche pour nous. Nous n'avons pas un secret pour faire bon business. Mais si nous levons Jésus-Christ, nous collons à Jésus-Christ, nous cambions Jésus-Christ dans la vie, nous avons levé tout ça pour nous. Et le succès, et la victoire, et le triomphe seront à nous dès maintenant et jusque dans l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse.